La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 janvier, comptons davantage sur Dieu. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Genèse chapitre 46, verset 2. On s'étonne de voir comment Dieu, à maintes et maintes reprises, nous aide à comprendre que nous dépendons de lui et que nous ne devons pas commettre l'erreur de chercher à lui prêter main forte par des subterfuges humains ou des méthodes non sanctifiées. La logique peut être de notre côté, mais bien qu'il semble que la solution que nous avons avancée soit la seule plausible, nous devons reconnaître que celle de Dieu est toujours la meilleure et la plus durable. Jacob trompa son père, confirmant son nom qui signifie supplanteur, trompeur, tout cela pour s'accaparer du droit d'aînesse. Après avoir reconnu son erreur, Dieu le visita et lui donna un nom nouveau. Il ne serait plus appelé Jacob, mais plutôt Israël. Pourtant, d'après le récit biblique, Dieu s'adressa à lui à plusieurs reprises par son ancien nom, le nom qu'il avait voulu oublier. Les moments où Dieu l'appela Jacob et non Israël sont très significatifs. En lui recommandant de descendre en Égypte, le Seigneur voulait donner à Jacob l'assurance qu'il n'irait pas seul, que son Dieu serait avec lui, qu'il pouvait se confier entièrement en la promesse divine de faire de lui une grande nation et de lui accorder le sublime don de faire naître le Sauveur de l'humanité dans sa postérité. Lorsqu'il fut sur son lit de mort, le Seigneur l'appela par son ancien nom de Jacob et non par son nouveau nom de pardon et d'acceptation. Ce n'était pas parce que Dieu ne tiendrait pas sa promesse de jeter son passé de péché au fond de la mer, mais parce qu'en répétant ce nom du passé, le Seigneur lui disait qu'il n'était pas nécessaire de mentir pour obtenir le droit d'aînesse. Dans les moments d'impasse, il peut nous sembler plus facile et même plus logique de choisir nos propres voies et de prendre des décisions sans tenir compte de Dieu, de ses méthodes, de ses directives. Le chrétien doit toujours se demander si ce qu'il fait, si la direction qu'il veut prendre, reçoit l'approbation de Dieu. Nous devons vivre en observant les mains de notre Dieu, lui demandant de nous révéler sa volonté et être disposés à compter sur lui, car il pourvoira. La promesse ne s'applique pas seulement à l'avenir. Les méchants sont retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, verset 9. Elle concerne aussi la vie présente. Mais ceux qui se confient en lui ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, verset 31. En l'appelant Jacob et non Israël dans les moments cruciaux de sa vie, le Seigneur voulait nous rappeler que ses méthodes sont toujours meilleures que les méthodes humaines. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 46 à 48. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!